Bonjour explorateur, te voilà au recoin bestiaire de la bibliothèque de Babel, endroit où est entreposé tout le savoir concernant les créatures qui peuplent l'imaginaire de l'homme, et bien plus. J'ai reçu ta dent gravée d'un vieux nom norrois, et je me suis donc empressé de partir à la recherche de toute information nécessaire à ta tâche. Sache que tu ne seras pas le seul chasseur à te rendre sur Yggdrasil, afin de pourchasser une ou des créatures peuplant ses branches cosmiques, mais aussi ses racines. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur le monde de Midgard, qui est entouré par une inquiétante créature. Qui est-elle? Que veut-elle? De quoi est-elle capable? Entrons dans la légende pour brandir tel le Thor, avec son marteau Mjolnir, notre courroux sur cette monstruosité serpentine. Dans les profondeurs de l'océan, un serpent géant nommé Jormungand attendait son heure. Le serpent était une des créatures les plus grandes de toute la mythologie nordique. Et ce n'était pas rien, car cela avait un sens, puisque la mythologie nordique incluait Jotunheim, un royaume peuplé de géants. Le nom de Jormungand signifiait « collier de terre » ou « énorme monstre », également connu sous le nom de serpent de Midgard ou serpent du monde, qui convenait à ce serpent ou au dragon de grande taille, car ce dernier était si grand qu'il pouvait enrouler son corps autour de Midgard et tenir le bout de sa queue dans sa bouche. Cette même bouche, bordée de dents dégoulinantes de venin, étant assez grande pour avaler un dieu ou un tout géant. Jormungand était l'un des enfants de Loki, le dieu du chaos, et de la géante Angrboda. Il avait hérité des tendances destructrices de son père et de la taille de sa mère. Cependant, il était bien plus animaliste que l'un ou l'autre. D'ailleurs, ses mêmes parents eurent deux autres enfants, Fenrir et Elle. Fenrir, un loup géant tout aussi destructeur mais en plus d'être intelligent et vengeur. Et Elle, qui devint la déesse de l'autre monde. Pour revenir à son sujet, les prophéties affirmaient que les deux frères se battraient ensemble pendant le Ragnarok, tandis que la sœur Elle, chef des enfers, serait bien plus diplomate que sa fratrie, bien qu'elle se retrouvait dans une position sombre, parvenant toutefois toujours à entretenir des relations décentes avec le reste du monde. Jormungand était décrit comme un gigantesque et hideux serpent marin capable de cracher du venin mortel avec un regard terrifiant. Selon la mythologie, sa taille était telle qu'il entourait la terre en se mordant la queue, formant un Ouroboros, souvent interprété comme un symbole de renouvellement cyclique éternel ou un cycle de vie, de mort, à l'image de ce qu'annonçait le futur d'Yggdrasil. Néanmoins, cette présence sous-marine laissait présager qu'il contenait une partie des eaux de Midgard, ou, de par sa simple présence, fit monter les eaux sur les terres du monde. Toutefois, le grand corps de Jormungand, étonnamment, ne se traduit pas par une grande personnalité. Il affichait peu d'intelligence et n'avait aucune allégeance particulière, bien que lui et Thor aient de nombreuses rencontres désagréables. Il passait la plupart de son temps dans l'obscurité et la solitude, sous l'océan, mais lorsqu'il faisait surface, il était généralement d'humeur violente et destructrice. Quoi qu'il en soit, quand Odin, le dirigeant d'Asgard, découvrit les enfants de Loki et d'Angrboda, il rentra en rage, de par les visions du futur catastrophique dont ces derniers joueraient un rôle déterminant, et les renda tous parias. En premier lieu, encore jeune, Jormungand, qui était élevé dans le monde des géants Jotunheim, fut jeté tout jeune dans l'océan. Elle fut condamnée aux enfers, et un complot fut élaboré pour piéger Fenrir sur une île par lui-même. Il jeta le serpent dans la profonde mer située tout autour des terres. Mais celui-ci grandit, tellement que, vivant au milieu de la mer, il entoure à présent toutes les terres et se mord la queue. Dans les abysses, sa taille prit des proportions si titanesques qu'il entoura bientôt tout Midgard. Cependant, étant très discret,
Seulement 4 de ces interventions furent reconnues, dont 3 se firent avec le dieu Thor. Et c'est celle d'ailleurs que je vais vous présenter. Dans la première histoire, un dîner se passait entre le roi des Jotun, Odgaroa, et les dieux As dont Thor, Odin et Loki. Pour humilier les convives, Udgaroa demanda à Loki, par illusion, de transformer une bête en chat, ce qu'il accepta. Puis Udgaroa demanda à Thor de soulever ce simple chat que lui-même était capable de faire. Thor accepta le défi, pensant qu'étant le dieu le plus fort, soulever un chat ne serait pas trop difficile. Cependant, le dieu Thor mit toute sa puissance dans l'affaire, mais ne souleva qu'une partie du chat. En se retournant sur l'assemblée, Thor vit Odin, Loki, Udgaroa et toutes les personnes présentes fortement étonnées. Après coup, l'illusion s'estompa, et le dieu vit que le chat fut en grande vérité le terrible Jormungand endormi. Dans la deuxième rencontre, pendant une période de paix, Aegir et Ran, 2 géants exceptionnellement gracieux qui vivaient sous la mer, invitèrent les dieux à un banquet, à condition que les dieux puissent apporter un chaudron assez grand pour brasser de l'hydromel pour tout le monde. Après s'être brisé la cervelle, les dieux pensèrent au géant Ymir, qui avait un chaudron assez grand pour faire le travail. Thor, jeune, téméraire et musclé, se porta volontaire pour rendre visite à Ymir dans les royaumes périlleux de Jotunheim et demander à emprunter le chaudron. À l'arrivée de Thor chez lui, Ymir avait abattu 3 taureaux qui, selon lui, les nourriraient pendant toute la durée de la visite de Thor. Mais Ymir avait sous-estimé la faim légendaire de Thor. Le jeune dieu avait mangé 2 des taureaux en un seul repas, et Ymir annonça avec colère qu'il devrait aller pêcher le matin pour la nourriture du lendemain. Dans la matinée, Ymir envoya Thor chercher des appâts de pêche. Encore une fois, le géant s'attendait à ce que Thor prît quelques heures à chasser de petites proies dans la forêt. Au lieu de cela, Thor marcha dans les pâturages de son hôte, tua le reste de ses taureaux et leur coupa la tête pour les utiliser comme appât. Ymir était furieux, mais après cet exploit de force irrationnelle, il avait peur d'affronter Thor. Ils partirent donc dans le bateau de pêche d'Ymir. Thor fit bon usage de ses muscles, les ramenant jusqu'au lieu de pêche habituel d'Ymir. Les têtes de taureau s'étant révélées être de magnifiques appâts, Ymir attrapa 2 baleines à sa grande joie. Mais il était de nouveau agacé de constater que Thor ne pêchait pas. Au lieu de cela, le jeune était juste assis sur le plateau, regardant l'océan. Ymir dit alors à Thor qu'il pourrait à présent rentrer. Mais Thor désobéit à nouveau, commençant à ramer le bateau plus loin dans la mer. Nerveusement, Ymir rappela à Thor que Jormungand se cachait dans les profondeurs sombres de l'océan. Et en remontant les baleines qu'il avait capturées, il demanda à retourner sur le rivage, prétextant que la viande serait plus que suffisante pour satisfaire Thor lors de sa visite. Mais Thor ignora tout bonnement Ymir et rama de plus en plus vite, scrutant les vagues au fur et à mesure. Enfin, il lâcha la rame, glissa l'une des têtes de taureau sur un énorme crochet et lança sa ligne dans l'océan. Il y eut un moment de silence plus que tendu. Puis, quelque chose se mit à secouer la ligne de Thor, si fort que le dieu bascula presque dans l'océan. Rapidement, il se rétablit et commença à trembler aussi fort qu'il le put, si bien que les veines de ses muscles apparaissaient sur ses bras, car Ymir savait qu'il n'y avait qu'une seule abominable créature dans l'océan assez forte pour tester Thor, et celle-ci était bien l'effroyable Jormungand. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il savait aussi que si le serpent émergeait de la mer, la prophétie du Ragnarok se réaliserait, annonçant la fin du monde. Silencieusement, le géant regarda la bataille entre Thor et le monstre invisible, mais petit à petit, il semblait que Thor gagnait. Enfin, la terrible tête du serpent émergea de l'eau et Thor attrapa son marteau. Devant cette abomination, de manière rapide comme un clin d'œil, Ymir sortit un couteau de sa poche et coupa la ligne de pêche. Le serpent retourna au fond de l'océan, laissant derrière lui des vagues si énormes que le petit bateau faillit chavirer. Thor fut si furieux qu'il poussa Ymir par-dessus bord, puis il regagna le rivage à la rame, déposa les 2 baleines à l'extérieur de la maison d'Ymir et se servit au chaudron qu'il était venu emprunter.
Toujours furieux de l'évasion de Jormungand, Thor retourna à Asgard, laissant pour mort son hôte du moment. Dans le troisième récit, comme dit précédemment, la sortie des eaux de Jormungand annoncerait le Ragnarök. Selon les anciennes prophéties, le serpent lui-même mettra Ragnarök en émotion, car après 3 ans d'hiver implacable, le serpent devint mal à l'aise dans ses eaux glacées, lâchant de ses gros sa propre queue, remontant à sa surface provoquant de véritables cataclysmes. Avec une violente agitation de la mer débordant et le serpent s'abattant d'une manière apocalyptique sur la terre. D'ailleurs, son mouvement provoqua des tremblements de terre partout dans les 9 mondes, si bien que ces secousses de terre briseront les liens qui retenaient son père Loki et son frère Fenrir captifs. Il avancera, pulvérisant du poison pour remplir l'air et l'eau, aux côtés de son frère loup, dont les yeux et les narines flamboyaient de feu, et dont la bouche touchait la terre et le ciel, furieux tous deux, qui avaient fait de leur vie et celle de leur famille un enfer. Loki dirigea une armée de géants, déterminés à répandre le sang des dieux. Fenrir courra avec ses mâchoires ouvertes si largement qu'il avala tout sur son passage, la famille rejoignant les fils de Muspelheim pour affronter les dieux dans les plaines de Vigrid en direction d'Asgard. Et ce fut sur ces terres que la dernière rencontre entre le serpent et Thor aurait eu lieu. Thor se frayera un chemin à travers le carnage pour atteindre son vieil ennemi et ils combattirent comme jamais auparavant. Utilisant son marteau pour écraser le redoutable serpent, après ce triomphe, Thor se retournera en faisant 9 pas, puis tomberait à genoux, s'étouffant avec le poison du serpent, après plusieurs secondes d'agonie. Elle se finira par tuer Jormungand, mais s'écroulera mort, ayant été empoisonné de manière directe par le venin mortel du serpent. Si ce serpent fut à l'origine de plusieurs inspirations, vous le trouverez par exemple à travers les œuvres telles que des créatures ou technologies dans des jeux vidéo qui empruntent des variantes de ces noms, notamment dans Final Fantasy VII, The Ocean Hunter, Age of Mythology, Battlestar Galactica Online, Final Fantasy XII, World of Warcraft Wrath of the Lich King, Tomb Raider Underworld, Final Fantasy XV, For Honor, God of War 4, Smite, Pokémon épée et bouclier, dont le Pokémon tut est écrit, présente un dessin du serpent sur son corps. Et c'est ici que les informations se terminent. J'espère que tu as ce qu'il te faut pour partir en chasse, donc si tu as bien relevé l'information, il est dans la plaine de Vigrid, du moins, l'ossement qui doit rester de sa dépouille. Je te souhaite donc bonne chance, chasseur, et n'oublie pas de saluer les chasseurs qui sont partis avant toi. Au revoir.